Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le plafond. Alors dites-nous, comment vous avez trouvé l'idée du plafond central? Nous, on adore. Franchement, bon, ça a demandé quand même pas mal de réflexion, il a beaucoup cogité pour faire. C'est très long, mais franchement, ça vaut le coup, ça en vaut la peine. Donc on vous laisse découvrir ça, on vous partage tous ces travaux. Ça va être un peu long, mais encore une fois, ça vaut le coup. Et bien sur ce, je vous dis passez un bon week-end, bon visionnage. Salut, ciao. Donc voilà, le gros de la partie chambre est fini. Donc on est resté classique en surépaisseur. Bien sûr, le gros, j'ai dit. Donc là, il va y avoir des finitions pour fermer les côtés, pour habiller les lanterneaux du moins. Et par ici, pareil. Donc c'est volontaire, j'ai pas voulu que les finitions des lanterneaux viennent par-dessus. Je voulais avoir vraiment une vue totale bois, quoi. Je voulais pas que les lanterneaux se voient de l'intérieur, quoi. Ok, donc là, je fais ma structure pour accueillir le lambris partie vie, on va dire. Donc pour cette partie-là, je pense que ça va aller plutôt vite parce que j'ai pas trop de repères à avoir. J'ai juste à pointer les différents lithos qui sont latéraux. Parce qu'en fait, pourquoi ça va être aussi facile? Parce que c'est des chutes, des lambris que j'ai déjà. Donc en fait, normalement, j'ai toute la longueur aller-retour pour faire ce que je veux. Et je vais devoir peut-être travailler sur le milieu, rajouter d'autres structures sur le milieu pour tenir mon lambris au plafond. Mais normalement, j'ai ce qu'il faut. Donc au pire, je verrai si je coupe les lambris les plus moches pour être au milieu et avoir la même hauteur partout. Là, je commence déjà à poser côté gauche, côté droit et je vois ce que je fais pour le milieu. Donc c'est parti. Donc là, je fais un premier marquage juste du centre des barres que j'ai pour pouvoir pré-percer. Comme c'est des barres entières que j'avais coupées, donc j'ai le côté femelle et le côté mâle. Donc je vais pouvoir les emboîter à la suite. Il faut juste que je me repère, je pense, sur le côté gauche, celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Donc toujours est-il que j'ai la quantité normalement. Il va me falloir un repère fixe. Donc là, toute la complexité pour moi, c'est d'avoir un repère fixe. Donc je sais que j'ai une structure en fer au milieu qui faisait 84 cm de large. Là, cette partie-là. Donc cette partie-là, elle fait 84 de large. Donc je vais prendre le milieu à chaque fois et ça me donnera ma base centrale. Ok, donc là j'ai repéré mon centre. Je vais prendre cette base là. On va voir comment ça se goupille. Je vais mettre des gants parce que là je commence à travailler avec du bois coupé et ça fait des échardes. Donc là, j'arrive au bout de ma ligne. Je vais faire l'autre côté parce que j'ai une chute. Donc là, il va falloir que je coupe un morceau. Donc je vais déjà faire ce côté-là et voir si les chutes vont être complémentaires ou pas. Parce que là, je vais pas jusqu'au bout, jusqu'où j'ai été pour démarrer ma ligne. Je m'arrête ici, au niveau de la salle de bain. Donc ça se peut que la distance qui est entre le coin de ma salle de bain et là-bas soit peut-être l'équivalent de la chute là où je me suis arrêté par là. Donc je repars dans l'autre sens et puis... c'est tout. Donc là, ce qui est cool, c'est que je vais finir avec une planche entière. Donc ça, c'est grave cool. Ok, donc là je réfléchis, je vois ce qui me reste comme chute. Là j'en ai 1, 2, 3, 4. Je peux peut-être en faire 5. Je vois ce qui me reste en chute et j'avise. Donc là j'ai celle-ci. C'est des planches de réforme, on va dire. Des planches que j'ai réformées.
Donc celle-là, parce elle a été fendue comme ça, j'avais peur que la fente se prolonge. Et celle-là, elle n'a pas une belle couleur. Le bois était mal placé et en plus j'ai peur que ce nœud là me gêne. Donc en fait je vais prendre un repère sur les stries qui est à l'arrière pour pouvoir délimiter. Donc là je pense que je vais faire 2 bandes et la troisième je vais peut-être utiliser ça en chute. Donc là ça va me faire déjà 4 morceaux et je vois si c'est suffisant ou pas. Donc je coupe vraiment dans des planches comme ça pour avoir un repère. C'est-à-dire que mon milieu, je vais le mettre au milieu de la fente là. Et pareil pour les autres. Comme ça j'aurai un repère et je sais que je peux plus ou moins quand j'aurai mes lambris posés, j'ai un jeu de plus ou moins tant de centimètres quoi. Pour tomber, le milieu c'est là. Je sais que j'ai toute cette partie là pour visser et toute cette partie là pour visser à gauche. Le but ce serait d'essayer de rester toutes les vis alignées au milieu, mais bon, vu que je vais les reboucher, c'est pas vraiment un souci. Du moins je pense les reboucher pour l'instant. Donc je verrai ce que ça donnera esthétiquement une fois fini, mais l'idée principale pour l'instant c'est ça. Donc là on va pas rester au soleil. On va aller se planquer à l'ombre un peu. Je me pose là. C'est ma petite chute. Je pense qu'elle servira. Je sais pas à quoi, mais je vais trouver de quoi l'occuper. Allez, c'est coupé. Ok, donc j'ai fait mon marquage ici. Là, tu le vois. Encore là. Et t'as compris, hein, je vais pas tous les faire. Et donc là, je vais venir caler la partie du milieu là, la fente du milieu sur mes repères. Comme ça, je sais que j'ai cette marge là de travail. Donc là, je fais un peu le principe des maçons quand ils montent des murs pour que tout soit aligné. Donc je prends mon repère ici et je ramène ma ficelle à mon premier repère tout au bout. Ce que ça me permet de voir, c'est que tous mes points sont alignés. Donc, j'ai bien tracé le milieu d'où je suis parti jusqu'à l'avant. Donc, maintenant, je vais pouvoir poser mon repère médian. Et ensuite, je vais refaire pareil. Je vais repartir vers l'arrière pour retrouver mon repère. Donc, j'ai regardé un petit peu de vidéos pour voir comment ça se posait. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose parce que ça reste, tout ce qu'il y a, ça reste pour le parquet. Donc, les gens te disent que pour le parquet, il faut partir d'un côté pour aller de l'autre. Il faut bien bloquer la structure. Donc, l'avantage que j'ai dans notre cas, c'est qu'on n'a qu'une seule bande à poser. Donc, c'est relativement facile, en théorie. Donc là, au moment où je te parle, je pense que c'est facile. Je pose mon milieu. Donc pour ça, comme je n'aurai pas la visibilité, parce que je pose la belle face vers nous. Je pourrais poser de l'autre sens, c'est pas un souci. Mais je préfère poser la belle face vers nous pour ne pas avoir à tomber dans un trou, quelque chose comme ça quand je vais visser. Donc là, je reporte ma fente que j'ai là sur la belle face, on va dire. Donc comme ça, je suis sûr que je suis vraiment au milieu. Je peux me baser sur ça pour travailler. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort que la musique, sinon ça va niquer les droits d'auteur. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que sur les planches, j'ai fait le milieu visible. Parce que ça va être la base de la pose de mon lambris, comme je te l'ai expliqué ce matin. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que mon milieu sur ma planche, je vais venir l'aligner avec mon repère médian. Allez, trêve de blabla.
Allez, je te fais un petit récap, vu que tu étais un petit peu loin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, comme je t'ai dit, tu peux voir que j'ai tracé le milieu. Donc ça, c'est pas important, hein, que ce soit pas de la même taille ou quoi, c'est pas important. Donc tu vois, j'ai bien suivi le milieu. J'ai fait le principe des maçons, comme je t'ai dit, pour aligner les murs. Comme ça me permet d'avoir mon repère et de repartir ici. Donc là, il y a une jonction. Je suis bien aligné aussi. Et j'arrive au bout. Donc ceci étant fait, là ce que je vais m'appliquer à faire, c'est commencer à couper. Le plus flippant quoi. Donc je commence au fond et je t'avouerai qu'il y a une petite pression. De ne pas se louper. Bon, allez, il faut se lancer. J'ai pas spécialement peur. Donc on va lancer ça. Allez, je coupe ma première planche et je reviens. Je me refais un petit check-up avant de commencer. Allez, je pense que je suis bon. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas la même chose que ce que j'ai fait par terre. Donc je sais pas si c'est la première qui m'embrouille. Donc je vais repartir sur mon schéma dehors pour mieux comprendre ce qui se passe. Parce que pour moi je suis bon, mais je pense que c'est la première qui m'embrouille. Parce que il me semblait que les deux points passaient au même endroit, mais ça m'embrouille un peu. Donc je vais refaire mon schéma dehors et revenir. Parce que tu vois, heureusement que j'ai pas commencé à couper tout ça. Je réfléchis encore pour voir comment faire ma mise en place en fait. C'est trop chelou. J'arrive pas à me repérer. Je vais déplacer la première parce que je pense que c'est elle qui me perturbe un peu. Parce que j'ai fait mon tracé à 45 comme tu peux le voir, mais je pense que j'aurais pas dû faire le tracé. Faut que je regarde ça encore de plus près. Mais ouais, j'ai le temps de réfléchir là. Je me suis pas donné d'objectif aujourd'hui, sauf de poser les renforts qui vont venir accueillir ces structures là. Donc là, je suis en train de prendre mon temps pour réfléchir. Donc en fait, j'ai reproduit ce que je pensais au sol. Donc j'ai le choix entre ça et ça. Et en fait, je vais partir sur ce modèle-là. Mais le souci que j'ai et qui trouble esthétiquement, c'est que comme j'ai tracé mon milieu, je me basais sur les pointes à chaque fois. Donc la pointe de celle-ci qui va rencontrer la pointe de celle-là, qui va rencontrer la pointe de celle-là. Sauf que en fait, ça te fait un effet visuel où l'architecture n'est pas centrée. Donc en fait, je vais devoir venir chercher le centre des deux, c'est-à-dire entre la ligne qui va partir de ce point-là à ce point-là, qui va rejoindre celui-là et celui-là. Et ensuite, je vais devoir faire la même chose ici, là, et trouver le milieu pour que ce soit esthétique en fait. Donc quand je te parlais de lignes tout à l'heure, c'était ces lignes-là, tu vois. Donc là, ce point-là, la pointe ici est reliée à la pointe là. Et la pointe là est reliée à la pointe éventuellement de celle qui serait ici. Donc en fait, je dois trouver le moyen de trouver le milieu ici pour venir le placer sur ma ligne du milieu. Et là, ça sera plus esthétique parce que c'est ça, c'est ce qui me dérangeait. J'arrivais pas à comprendre pourquoi ça me dérangeait. C'est que quand tu coupes, donc la deuxième solution qu'on va pas retenir, c'est quoi? C'est que j'enlève cette partie-là. Et j'enlève cette partie-là. Donc, les deux lambris viennent se mettre au milieu ici. Donc, c'est beau, mais c'est moins original. Donc, on va se casser un petit peu la tête pour trouver le milieu de tout ça et trouver une solution pour que ça se fasse assez rapidement. Donc, je pense juste que c'est un calcul à avoir, une base et tu reproduis à chaque fois, quoi. Donc, on va essayer de faire ça tranquillou. Et voilà. Allez, à suivre. Donc c'est toujours le démarrage qui est un petit peu chiant quand tu fais ce genre de choses pour trouver ce qu'il y a à faire en fait. Donc là je trouve ma ligne médiane. Donc là, moi, il va me falloir trouver un système pour faire ça automatiquement. Et ben nickel. Donc tu vois ma règle fait pile poil ce qu'il me faut comme repère. Donc je vais voir comment j'arrive à checker ça pour que ce soit fluide. C'est cool, c'est cool. J'avais peur de devoir écrire sur chaque morceau à chaque fois et faire ça sur tout le long, ça serait pas possible. Donc là, je vois que l'épaisseur de ma règle est quasiment bonne, à quelques centimètres près.
mais ça va déjà me donner une bonne base. Les 5 mm qu'il y a, je pense pas que ça va se voir. Donc j'essaie de remonter ça en haut et je te remontre ça. Ah, je suis content parce que je pensais que j'allais devoir galérer à trouver, mais là, je pense avoir trouvé comment m'aligner. Je te montre vite fait, mais je pense pas que tu vas réussir à te projeter. Donc l'idée c'est ça. Je vais voir si je me fais un gabarit de chute ou quoi pour que ça aille plus vite. Mais bref, l'idée c'est ça. Donc je suis bon, je prends mes cotes parce qu'il faut que je cote les plus grands côtés, les plus petits, voir quelles sont les différentes cotes. Ou si j'ai les mêmes cotes une fois que c'est positionné comme ça. Parce que ce matin, c'est là aussi où ça aurait dû me sauter aux yeux, c'est que quand j'ai pris mes cotes de ceux qui partaient à gauche, ils étaient plus petits que ceux qui partaient à droite. C'est-à-dire que mon cadre que je t'ai présenté ce matin, eh ben, il n'était pas centré. Donc, c'est pour ça que effectivement, mon dessin sur le sol, ça sautait pas à l'œil que c'était pas centré. Mais là, dès que j'ai posé des buts au plafond, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Parce que si tu veux, le dessin, lui, il serait déporté un petit peu plus par là. Donc, quand tu regardes comme ça, c'est pas gênant. Mais quand tu arrives dans la longueur, tu te dis, mais en fait, c'est tout décalé. Donc là, le but, ce serait d'arriver au milieu et de se recentrer aussi sur le milieu de l'arrière. Donc, ce serait ça l'idée. Allez, je vois comment je fais mon gabarit. Je sais pas si je coupe une partie comme ça que je poserai à chaque fois sur chaque lame et je tracerai pour dire... Ça, c'est le milieu, donc je sais pas. Ou sinon, ouais, il faut que je regarde comment je fais. Je sais pas si je vais filmer la réflexion. Je verrai. Donc là, je dois décider de comment je démarre. Donc je réfléchis déjà dans quel sens je le fais partir et après je revois comment je coupe. Je vais me faire une petite chute, un petit gabarit avec ça. J'arrive. Donc je me suis fait mon petit gabarit plutôt que de noter à chaque fois. Et je pense que je vais le placer dans l'angle. Donc je viens le placer dans l'angle comme ça. Et je pense que sur l'angle, je vais tracer. Donc là, je vérifie mon gabarit. Je vérifie la cote obtenue par mon gabarit. Et je suis un petit peu trop... Mais si je fais tous les gabarits pareils, peut-être que je peux m'y retrouver. Allez, je tente. Qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai pré-percé mon angle. Je vais venir faire mon alignement. Donc là, j'en ai une de posée. Je vais tenter une autre. 19h. J'en tente une autre. Allez, je suis chaud patate. J'y vais à toute allure. A few moments later. Ok, donc là j'ai fait, j'en ai fait 3 ou 2, je sais plus. 2 grandes et une petite. Et normalement là j'ai plus besoin de pointer. Parce que normalement, une fois que je positionne, je sais pas si elles peuvent s'emboîter latéralement les planches. Normalement, oui, c'est la même chose. Hein. Je vais l'aider. Attendez, je vais chercher Thor. Hop, voilà, Thor est là. C'est censé rentrer dans l'ordre maintenant. Donc dans la logique, je suis bien aligné, mais je vérifie quand même. Donc en fait, c'est juste la première que j'avais à marquer. Et maintenant, toutes les autres vont se suivre. Tac, 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 tac. Mais je vérifie à l'aide de ma cale si je suis bien placé. Donc c'est pas nickel, mais je pense que cet alignement-là sera bon. Donc je continue, hein. Donc ok, sur une lame, j'aurai une lame qui servira pas. Pas perdue, mais qui servira pas. Ok, ben je pense que je peux les couper, à la chaîne. Hein. Je suis bien parti.
Donc là, je vais passer à la coupe. Je vais en couper une bonne partie pour commencer. Ok, bah tu vois, ça commence à se dessiner. Donc j'ai pris du temps pour démarrer, mais une fois que j'ai démarré, après, ça s'enchaîne tout seul. Hein. Une fois que tu as mis les bonnes longueurs, après c'est gauche-droite, gauche-droite. Donc demain matin, grosse séance de coupe. Il me reste 4 bottes, je vais les passer et après je verrai s'il faut que j'aille en rechercher. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Là tu vois c'est beaucoup plus centré, tu vois qu'il y a une base centrale et non pas, c'est pas décalé en fait. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Donc quand j'irai chercher éventuellement les autres lambris, je demanderai s'il y a une pâte à bois de cette teinte là. Comme ça, on va laisser de cette couleur-là. On va voir où on laissera comme ça, si c'est pas choquant. J'essaie d'aligner les vis un maximum pour que ce soit plus esthétique. Mais bon, après, une série de vis comme ça, pas jojo. Autant sur les côtés, c'est à certains endroits. Donc, j'ai essayé d'en mettre le moins possible. Mais s'il faut, je reboucherai tout et un petit coup de ponceuse, quoi. Donc, voilà. Ce que j'ai fait ce matin, aujourd'hui du moins. Et là, pareil, j'ai fini au niveau des champs. Donc je te l'ai déjà expliqué, je crois, je sais pas, je me répète éventuellement. Donc le contour n'est pas fini, mais le gros est bon. Et après, on va aller dans le détail les contours de lanterneau, etc. La salle de bain aussi, c'est fini. Ça s'arrête là, et là repart le dessin que je vais faire. Donc ouais, assez content. Allez, ciao. Salut les amis. Donc hier tu as vu que j'ai trouvé la bonne méthode pour poser mon plafond. Donc aujourd'hui je vais couper 2 ou 3 bottes d'avance et on va poser. Et après au fur et à mesure je vais couper s'il en faut plus, s'il en faut moins. Ok, let's go. Ce
que j'aime bien faire, c'est faire toujours le même geste. Donc là, je vais tous les tracer et après, je vais tous les couper. Donc j'ai déjà coupé cette partie-là et je les pose et on voit si on doit en recouper ou pas. Je pense qu'il faudra en recouper, mais on y va petit à petit.
Allô, 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 babe. Hello. Et puis à toi. Peut-être si vous êtes trop, je vais devenir accro. Hein? Two thousand years later. Alors, donc fini le fait de plus trop réfléchir. Donc là, on arrive à un carrefour. On arrive à un carrefour. Donc en fait, mon idée, c'est que ma base, c'est le lanterneau. Donc du coup, là, je repars dans l'autre sens. Donc la pointe vers l'arrière. Donc je réfléchis à est-ce que je repars directement du lanterneau et je continue ou je repars du fond et je rejoins le lanterneau. Donc je pense que je vais partir du fond. Ça va me donner une bonne base. Et je vais venir arriver au niveau du lanterneau et après je vais faire mon micmac pour la jonction, quoi. Parce que là j'ai commencé à réfléchir, à regarder 2-3 trucs et ça me paraît compliqué. Et en fait j'ai peur de m'embrouiller aussi avec le sens d'emboîtage. Parce que comme là j'ai emboîté mâle dans femelle, si je repars du lanterneau pour aller à l'arrière, je vais devoir faire femelle dans mâle. Donc pour ne pas m'embrouiller personnellement, je vais repartir de là-bas. Donc, je reprends mes cotes au fond, mes marquages, et on redescend. Ok, donc normalement je suis calé. Je suis calé au repère. Donc je visse. Ah, très intéressant. Très intéressant ce que je vois. Et c'est pas du tout intéressant. Ok. Ok, d'accord. Ok. Bon, il va y avoir de la découpe et de la découpe et encore de la découpe. Sur 1 à 2 planches là, je pense. Donc on va s'organiser. On va se organiser. Alors, là je me suis fait, je pensais pas qu'il était possible, je me suis fait une double coupe 45. Donc j'ai coupé à 45 et un angle à 45 pour que ça vienne bien finir. Mais je pense que la première coupe celle-là, la coupe de la tranche à 45, c'est pas utile. Parce que ça met en relief les stries de l'arrière.
Donc je pense que je vais plus partir sur une coupe à 45 mais droite. Et après je viendrai mettre ma baguette éventuellement de finition comme ça quoi. Donc ouais, ça paraissait être une bonne idée sur le papier, mais au final ça n'a pas le rendu escompté. Donc on va juste faire une coupe à 45 et c'est tout. Donc finalement la coupe droite à 45 est plus esthétique. En fait je suis parti sur ça parce que comme j'avais fait la coupe à 45 pour le plafond long, mais il n'y avait pas les stries, donc là ça va être droit et baguette de finition par la suite. Voilà. Bah, c'est nickel. Bah, c'est parti, hein. Une fois que j'ai ma base, maintenant j'enquille. J'espère ne pas m'être trompé. J'espère ne pas m'être trompé. C'était quoi? Comme ça, je crois. Non, comme ça. Ok. On va avoir une petite coupe tout à l'heure. Et du coup, est-ce que je pars comme ça? Je pense que ouais, c'est comme ça. Parce qu'en fait, là, je suis un petit peu perdu vu que je suis désaxé. Vu qu'il y a la salle de bain qui rentre dans l'axe. Mais ouais, il faut que je me reprenne. Donc là, je vais changer un peu de mode opératoire. C'est que je vais mettre moins de vis. Donc je pense que toutes les deux lames, je vais mettre une vis. Et peut-être qu'au centre, je vais garder quand même une vis. Je vois comment ça se passe. Parce que j'ai remarqué que les deux dernières, au niveau du lanterneau, j'ai mis une vis sur deux. Une vis sur une lame sur deux. Donc du coup, je vais tester. Là, je mets quand même une vis ici pour que ça ne bouge pas quand je vais insérer les autres lames. Mais je pense que je n'ai pas besoin d'en mettre autant de vis que j'ai mis sur le premier truc. On voit, on voit. Donc là, j'attaque la coupe du morceau qui va venir ici. Et en fait, je pense qu'on va changer de plan. On va tomber en panne d'essence. Regarde-moi cette coupe. 40 minutes pour la faire. 40 minutes pour la faire, mais regarde-moi le résultat.